L'Alpha 2 d'Ashes of Creation approche à grands pas, dans moins d'un mois maintenant, et Intrepid Studio nous a proposé un live stream pour nous détailler et nous donner beaucoup plus d'informations sur ce qui sera présent effectivement dans le jeu lors des premières phases, enfin lors de la première phase en tout cas, et du coup c'est ce qu'on va passer en revue aujourd'hui. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, sachez que nous avons une section dédiée pour Ashes of Creation. Si vous voulez partager votre passion avec nous, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, vous avez le lien en description. On a également une guilde qui se prépare sur l'alpha et de manière plus définitive après sur la version officielle, où on devrait principalement récupérer des joueurs qui ont fait l'alpha avec nous. Nous sommes déjà plus d'une centaine à participer à cette aventure. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas de créer votre compte. Vous avez mon lien directement en description de la vidéo et vous aurez un petit formulaire à remplir qui est directement sur le Discord. Voilà, cela étant dit, nous avons eu un live stream très intéressant, comme je disais hier, qui a pu commencer avec l'intervention de Bill Trost, une figure majeure dans le développement du genre et MMORPG. Bill a exprimé son enthousiasme pour Ashes of Creation en soulignant le caractère ambitieux du projet qui le rend si spécial et fascinant, et il a rappelé que ce jeu pourrait avoir un impact très positif sur l'industrie des MMORPG, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que Ashes of Creation, en termes de mentalité, se rapproche beaucoup plus des premiers jeux qui sortaient et qui ont fait un carton il y a plus de 20 ans maintenant, et qui devraient pas mal se démarquer par rapport à tous les MMORPG, notamment ceux qui viennent d'Asie, et qui sont souvent sur des modèles pay to win. Ce qui évidemment ne devrait pas être le cas d'Ashes of Creation. Ils ont également partagé une vidéo avec une bande-annonce de l'Alpha 2, alors ils ont quelques problèmes techniques au début, et ensuite ils ont dû la relancer. Le chat de Twitch n'a pas manqué à troller au maximum évidemment, mais ça nous a permis d'avoir un aperçu visuel et l'atmosphère globale de cette phase de test. Au passage, si vous voulez regarder la vidéo et les interviews notamment de Bill Trost et que vous êtes un peu anglophone, vous avez le lien directement sur mon article ici, que vous trouverez en description de la vidéo YouTube. Ensuite, Margaret nous a présenté les différents systèmes qui seront disponibles dans l'Alpha 2. Donc on va avoir le système de nœuds qui sont la mécanique centrale d'Ashes of Creation, donc chaque joueur pourra influencer l'évolution des villes et des villages à travers leur action, le commerce, l'artisanat, les quêtes, etc. D'ailleurs, je rappelle que les nœuds n'appartiennent pas systématiquement à une guilde, même si évidemment certaines pourront arriver, je pense, à dominer certains nœuds et en prendre le contrôle, probablement. Le monde de Vera devrait être relativement grand, et même sur la phase 1, vous aurez envie d'avoir une monture pour vous faciliter le transport, et pour en obtenir, il y aura pas mal de suites de quêtes pour récupérer différentes montures avec leurs caractéristiques. L'artisanat sera évidemment disponible avec de la récolte, donc des minerais, des herbes, du bois, qui va jouer un rôle vital dans le développement de votre personnage et des différents nœuds. Les métiers qui avaient été annoncés lors de la phase 1 seront bien disponibles avec plusieurs centaines de crafts à votre disposition. D'ailleurs, si vous voulez vraiment plus de détails sur qu'est-ce qui sera exactement disponible sur les différentes phases, je vous avais fait un article et une vidéo qui s'appelle des grosses révélations sur l'Alpha 2. C'est assez complet et on peut voir qu'est-ce qui sera exactement disponible au niveau des différentes phases. Pareil, je vous mets l'article et la vidéo en description. Ensuite, on aura le système de caravane et de PVP qui sera disponible, donc le transport de marchandises vers les différents nœuds qui sera un bon moyen de gagner beaucoup d'argent, mais les autres joueurs pourront vous attaquer et essayer de vous voler vos cargaisons, donc il faudra bien vous organiser et probablement jouer en équipe pour que ça se passe bien. La carte du monde qui sera disponible pour cette phase a également été dévoilée avec les différents points, que ce soit l'emplacement des nodes, des points d'intérêt, des donneurs de quêtes, des événements et le donjon. Il n'y a qu'un seul donjon qui sera disponible sur la phase 1. Vous avez aussi l'emplacement de la zone PVP qui sera un grand désert. Alors techniquement le monde entier sera une zone PVP, mais le désert sera une zone où la corruption ne s'activera pas. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer n'importe qui théoriquement dans le monde, mais vous serez à ce moment-là corrompu, ce qui vous donnera pas mal de malus et risque de vous poser pas mal de problèmes. Donc le PVP est possible, mais il y aura certaines conditions comme des guerres ou être tout simplement dans la zone PVP, et à ce moment-là vous n'aurez pas de malus. Ils ont présenté aussi un aperçu des compétences qui sont disponibles sur l'alpha, donc il y a pas mal de choses et ils ont fait des fiches assez propres qui permettent de présenter les différentes compétences. Je n'ai pas encore récupéré les versions haute définition parce que je suis très intéressé pour obtenir ces fiches, donc j'espère qu'elles seront postées sur le site officiel, et à ce moment-là je vous ferai une traduction
française des différents sorts et des effets des différentes capacités et passifs. Ils ont également dévoilé 7 armes qui seront disponibles avec leur arbre de talent. Donc comme je l'avais expliqué dans des précédentes vidéos, vous pouvez personnaliser évidemment votre personnage avec des arbres de talent, mais également vos armes auront aussi des arbres de talent afin d'encore plus personnaliser votre gameplay. Autre partie très intéressante du livestream a été en fait la présentation du spawn de départ qui permet, je trouve, vraiment de se projeter dans le jeu avec un aperçu très concret de comment ça va se passer. J'ai beaucoup apprécié la qualité et la fluidité du gameplay qui contraste pas mal avec les derniers MMORPG asiatiques qu'on a pu voir sortir sur le marché européen, qui montre un petit peu un côté vieille école. On a très peu de sorts au lancement et ça devrait se débloquer progressivement, ce qui promet une courbe de progression de votre personnage assez douce et qui devrait vous permettre de prendre en main votre personnage étape par étape. A priori, chaque race devrait avoir sa zone de départ, ce qui pourrait rendre beaucoup plus intéressant le reroll, donc pour découvrir les différentes quêtes des différentes zones. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous encourage à regarder la VOD complète sur la chaîne officielle d'Ashes of Creation, qui dure un peu plus de 3 heures si vous êtes motivé. En tout cas, il est clair que l'Alpha 2 marque une étape importante dans le développement du jeu, qui devrait offrir aux joueurs une expérience riche en contenu et mécanique. Le monde de Vera est en constante évolution et cette phase d'alpha permettra aux développeurs donc de peaufiner encore plus leur vision d'un MMO dynamique et immersif. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce live stream. Évidemment, on se retrouve sur le Discord dans les prochaines vidéos et évidemment du live stream sur Twitch qui est prévu pour la sortie de l'alpha. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!